j'aimerais bien faire des petites activités créatives. J'ai très envie de lire. Polly est toujours ma muse en parlant d'elle. Lundi, je suis partie faire des petites emplettes dans Paris. Les tapis de bureau sont à nouveau disponibles sur la boutique. On va se faire une petite guirlande de pompons. Ah, ça fait du bien de rentrer dans un livre. Bonjour tout le monde, c'est lundi, il est midi et c'est une nouvelle semaine qui commence. J'ai envie de plusieurs choses pendant ce vlog en espérant que je puisse le faire. Mais comme je vous le disais dans mon précédent vlog, j'ai vraiment envie de profiter de cette saison et d'essayer de trouver des fenêtres de temps où je peux faire des petites activités pour exercer ce vœu, n'est-ce pas, malgré le fait que j'ai pas mal de travail. J'ai plusieurs souhaits, plusieurs envies. Et on va commencer tout de suite avec la première envie. Enfin, on va commencer tout de suite, on va pas commencer tout de suite, mais je vais juste vous partager mes envies pour ce vlog et 2 prochaines semaines, on va dire. Première chose, j'aimerais bien faire des petites activités créatives et acheter de la feutrine pour faire des petites guirlandes pour la saison automnale, donc des guirlandes en feutrine, soit avec des petits éléments automnaux comme des glands, des champignons, des petites feuilles, ou alors faire des petites tartes ou des petites étoiles, enfin j'en sais rien, j'ai envie de faire une guirlande en feutrine. J'ai envie de faire des petites décorations automnales en feutrine, donc à voir si j'y arrive. J'ai jamais fait ça, mais je pense que c'est plutôt simple. Mais en tout cas, j'ai très envie de le faire. Deuxième envie, je sais plus ce que c'était, j'ai oublié. Ah oui, deuxième envie, c'est lire. J'ai très envie de lire. J'avais repris un peu la lecture. J'en avais parlé dans un précédent vlog d'un livre que je venais d'acheter et que j'avais trop hâte de commencer à lire et que j'avais commencé à lire. Je vais aller chercher tout de suite pour vous montrer. Ce livre en question, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je vous en ai parlé dans un précédent vlog en vous disant que je l'avais commencé ou que j'allais le commencer, j'en sais rien. Apparemment il est très bien. Mon beau-frère aussi l'a adoré et a adoré la série. J'ai commencé le livre avant les vacances et entre temps voilà, les vacances sont arrivées et j'ai pas continué en fait de lire, donc là j'ai très envie de reprendre ça et de reprendre la lecture. Encore une fois, c'est difficile de trouver les moments où je peux lire, la journée c'est impossible, donc les seuls moments où je peux lire c'est le soir avant de dormir, et en ce moment je dois avouer qu'avant de dormir j'ai tendance à mettre un vlog, une vidéo de mes youtubeuses préférées. Voilà, c'est ce que je fais le soir, c'est pareil, c'est le seul moment où je peux regarder des vidéos vraiment pour décompresser et sans être en train de travailler par exemple. Donc c'est ce que je fais en ce moment dans mon lit. Je me mets une petite vidéo, un petit vlog un peu sympa et après je vais me coucher. Mais j'aimerais bien au moins 2 fois dans la semaine essayer de lire plutôt que de regarder une vidéo avant de me coucher. Donc j'aimerais bien reprendre ce livre et j'aimerais bien aller commander à la librairie un autre livre de l'autrice qui a écrit le livre La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça le titre. Donc cette autrice elle s'appelle Sangu Mandana et j'ai adoré ce livre. Je vous en avais parlé dans mon vlog de lecture que j'avais fait l'année dernière et apparemment elle a un autre livre qui est très chouette, je me rappelle plus du titre, mais j'aimerais bien aller le commander dans ma librairie parce que je pense pas qu'il y ait, mais on peut quand même aller voir. Donc voilà, j'ai envie d'acheter le deuxième livre pour pouvoir avoir cette lecture là aussi, parce que ça c'est un livre que j'ai lu en français, tandis que Fourth Wing il est en anglais, donc parfois avant de dormir j'ai envie d'un truc vraiment simple et du coup lire en français c'est plus simple, même si j'aime beaucoup lire en anglais aussi. Bref, là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déposer mes commandes à la poste. J'ai enfin acheté les timbres, j'ai enfin collé les timbres sur mes enveloppes, donc on va pouvoir aller déposer ça à la poste, et à côté il y a ma petite librairie du quartier qui est juste à côté, donc je vais aller voir s'il y a le livre dont je vous ai parlé et s'il n'y est pas je vais le commander. Et voilà, écoute, on va faire ça et puis après il faudra que je mange. Ce soir j'aimerais bien faire un truc aussi, c'est une recette que j'ai vu passer plein de fois et je suis sûre vous aussi vous l'avez, enfin vous la connaissez sûrement, mais j'ai pas mal de tomates cerises dans le frigo que ma mère nous avait ramenées et on les a pas encore utilisées, et je sais qu'il existe une recette très très simple et apparemment délicieuse de pâtes avec de la feta et de tomates cerises, et en fait apparemment tu mets tout dans un plat sauf les pâtes que tu peux cuire à côté, mais tu mets les tomates cerises dans un plat, tu mets le carré de feta au milieu, tu mets des petites épices, des petits assaisonnements, tout ça, et tu le laisses cuire. Apparemment ça fait un truc délicieux et c'est très simple, exactement ce que je recherche en ce moment, quelque chose de simple, de bon et de fait maison, donc j'aimerais bien faire ça ce soir. Bref, on va essayer de faire tout ça ensemble. Je suis encore un peu malade, mon café est froid, j'ai froid ce matin, je suis pas motivée pour travailler, mais bon j'ai quand même essayé de travailler, hein. J'ai pas le choix, mais j'avoue que j'ai du mal ce matin à travailler. Écoutez, on va aller à la poste, à la librairie, on va manger après, et c'est parti pour un nouveau vlog ensemble.
Cet après-midi-là, je me suis décidée à sortir dans Paris parce que je me sentais pas très bien et j'arrivais vraiment pas à travailler. Ça arrive de temps en temps et d'habitude j'ai tendance à rester à la maison, mais je me suis dit ce jour-là que j'allais sortir. Je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et j'ai pu apprécier un peu le début de l'automne et être un peu dans les magasins, les librairies d'occasion, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi pu chercher des petites fournitures créatives comme ces petits ciseaux crantés. Je suis passée à la librairie d'occasion Book Off à Ledru-Olin si jamais ça vous intéresse et j'ai feuilleté les livres, j'ai pris le temps de regarder un petit peu ce qu'il y avait et j'ai trouvé 2 livres qui m'ont vraiment plu et dont je vous parlerai un peu plus tard dans ce vlog, mais c'était vraiment super chouette comme moment et je vous recommande de prendre le temps de sortir et de voyager un peu dans les librairies. C'est vraiment un super moment qu'on passe toujours dans ces moments-là. Et le soir, j'ai aussi décidé que j'allais faire la fameuse recette dont je vous avais parlé un peu plus tôt, avec des tomates cerises, de la feta et des petites gousses d'ail, des épices et du poivre et du sel. C'était délicieux, un plat vraiment réconfortant qui fait beaucoup de bien en ce début d'automne. Et voilà, c'est peut-être la dernière fois que je peux manger des tomates cerises, donc ça valait le coup de tenter la recette avant la fin de l'été et l'arrivée officielle de l'automne. Hello tout le monde, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai sorti ma nouvelle collection Spooky automnale. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire une deuxième collection pour cette deuxième partie de l'automne qui est un petit peu plus ambiance halloweenesque, n'est-ce pas, puisque nous sommes au mois d'octobre officiellement. Je suis trop contente, je suis fan de cette collection et trop fière de moi parce qu'en gros j'ai réussi à accomplir la même quantité de travail que d'habitude en plus de mon contrat d'illustration, ce qui me paraît... Enfin, j'aurais jamais imaginé en être capable, donc je suis vraiment trop contente. Et mes créations, elles sont trop chouettes. Enfin, vraiment, je suis trop fan de mes créations. Il y a pas mal de petites créations un peu spéciales parce qu'il y a un nouveau washi tape automnal dont je suis absolument fan. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon copain qui est en train de préparer la béchamel actuellement. Mais il y a donc un nouveau washi tape automnal qui est trop beau pour la saison. Et je suis trop contente d'en avoir fait un nouveau. Et cette fois-ci, il est pas transparent, il est opaque. Donc très facile et parfait pour toutes vos utilisations. Ensuite, j'ai fait un porte-clés Polly, la petite sorcière. C'est un petit porte-clés qui est tout mimi, qui va parfaitement sur les clés sans prendre trop de place. Et je suis fan, il y a un petit effet aussi holographique, très mignon, que j'aime beaucoup. Une de mes créations favorites, c'est le nouveau sticker qui s'intitule Chauve Polly. Et oui, Polly est toujours ma muse, n'est-ce pas Paulinette? Polly est toujours ma muse, et en parlant d'elle, la voilà qui arrive. Mais j'ai fait ce sticker, ce Chauve Polly, dont je suis absolument fan. C'est Polly qui est déguisée en chauve-souris et autour d'elle il y a des petits fantômes et elle est trop... Enfin, ce sticker c'est incroyable. J'en ai aussi fait une illustration si jamais ça vous intéresse. Polly a compris que je parlais d'elle, je ne sais pas. Il est en train d'infuser, comment dire, son emprise sur moi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi fait 2 nouvelles illustrations. Une illustration avec un renard dans son terrier qui est en train de préparer son petit café à l'italienne. Et j'ai fait une autre illustration, voyage céleste, avec 2 animaux, un renard et un chat, qui voyagent sur 2 oiseaux blancs. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Et voilà, et la dernière nouvelle, c'est que les tapis de bureau sont à nouveau disponibles sur la boutique avec un nouveau tapis de bureau patchwork automnal. Je l'ai pas reçu malheureusement pour cette vidéo, je voulais vous montrer, j'en ai commandé un pour le moment et je voulais vous le montrer dans cette vidéo mais je l'ai pas encore reçu. Mais j'ai quand même envie de sortir cette vidéo maintenant histoire que je puisse préparer les commandes et que ça arrive à temps pour la saison automnale. Mais je vais vous mettre sur l'écran le nouveau tapis de bureau, à quoi il ressemble. Et j'ai dû faire recours à un nouveau fournisseur puisque mon autre fournisseur est en rupture de stock jusqu'au 31 décembre. J'ai enfin une réponse et je me voyais pas attendre jusqu'au 31 décembre pour vous proposer un nouveau tapis de bureau. Donc j'en ai recherché un autre et ces tapis de bureau vont me coûter un peu plus cher. C'est aussi pour ça que je fais des précommandes parce que je vais avoir besoin déjà d'une part de savoir le nombre de personnes que ça intéresse. Je vais vraiment commander en fonction de vous et en fonction du nombre de personnes qui souhaitent avoir un tapis de bureau. Et j'ai aussi fait cette précommande parce que c'est un tapis de bureau, comme je vous l'ai dit, qui me coûte plus cher et du coup je vais avoir besoin, je peux pas les commander tout de suite
enfin je peux pas commander tout de suite un gros stock, c'est une création qui coûte assez cher. Donc voilà, si jamais c'est un projet qui vous intéresse, c'est une création qui vous intéresse, n'hésitez pas à passer la précommande. La précommande va durer une semaine jusqu'au dimanche 12 octobre et après ça je vais passer la commande auprès de mon nouveau fournisseur et ensuite mon fournisseur va faire la production, va me les expédier. Et une fois que je les aurai reçus à l'atelier, je vous les expédierai. Donc je pense que ce sera à partir de fin octobre, début novembre que je pourrai vous les préparer et vous les expédier. Polly est en mode séduction. Mais peut-être qu'elle veut sortir de la chambre et aller dehors, je sais pas. Peut-être qu'elle veut faire un petit tour au jardin. Mais merci d'avance si jamais vous passez une petite précommande et tout ça. J'espère vraiment que ce nouveau tapis de bureau vous plaît. J'ai hâte de vous le montrer en vrai en fait. Suivez-moi sur Instagram si jamais ça vous intéresse, je vous le montrerai là-bas. Et sinon je vous le montrerai évidemment dans ma prochaine vidéo. Mais voilà pour cette nouvelle collection automnale, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog Cozy Hobby. Et merci pour votre soutien d'avance. Et voilà. In all the world there's only one girl like you. There's no one else who does the things you do. Who dances in the light, full of color, the black and white. No other one like you. Oh Bella, oh Bella, oh Bella, oh Bella. Hello tout le monde, nous sommes mercredi. Lundi, je suis partie faire des petites emplettes dans Paris. Je suis partie sortir un petit peu parce que j'arrivais vraiment à rien. C'était un truc de fou et des jours comme ça où t'arrives vraiment à rien et t'es incapable de faire quoi que ce soit. Tout te paraît compliqué, même sortir ça m'a paru compliqué. Mon copain m'a dit que ce serait certainement une bonne idée, donc j'ai essayé de me motiver à sortir et en vrai ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis très contente de l'avoir fait. Au bout d'un moment, quand t'arrives pas à travailler et que t'as la possibilité de ne pas le faire, je pense qu'il vaut mieux pas se forcer parce que sinon c'est une journée un peu gâchée dans le sens où t'as pas réussi à travailler, mais tu t'es forcé à travailler et en même temps, t'as pas profité de ce moment pour prendre soin de toi ou faire un truc qui allait te faire du bien non plus. Donc vraiment, quand j'y arrive vraiment pas, après avoir quand même essayé un minimum, j'arrête. Donc voilà, j'ai arrêté, je suis allée me balader dans Paris et d'ailleurs j'ai une abonnée qui m'a reconnue apparemment, mais elle m'a envoyé un message après, elle n'est pas osée venir me voir. Mais ça m'a fait trop plaisir malgré tout d'avoir son petit message, c'est très rigolo quand ça arrive. En ce moment j'ai très envie de faire des loisirs créatifs comme je vous en ai parlé au début de ce vlog et très envie de lire, très envie de créer des petites choses. Donc hier je suis allée acheter des petits trucs, je suis passée à Sauce Graine et j'ai trouvé un lot de d'une paire de ciseaux plutôt, avec différentes coupes. Une coupe un peu style dents de crocodile, une coupe un peu en mode contour de lettres, très mignon, et une coupe qui est bloquée, je sais pas ce qui se passe, c'est complètement bloqué. J'arrive pas à l'ouvrir celle-ci, donc il faut que j'essaie de comprendre comment ouvrir ce machin. Mais en plus c'était la coupe qui m'intéressait le plus, c'est la petite coupe un peu arrondie. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, une petite coupe un peu arrondie comme ça. Bon, il va falloir que je vois comment débloquer ce truc. Mais j'étais très contente de trouver ça. J'ai aussi pris ce petit caddie, enfin ce petit truc pour trier un peu les crayons et les machins bip trucs mûches. Ça s'est cassé parce que quand je suis rentrée dans le métro, les portes se sont fermées sur mon sac à dos. Du coup, elle est un petit peu cassée, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Pourtant, j'ai pas couru, hein, mais bref. Mon sac à dos était beaucoup trop lourd et beaucoup trop gros, je pense, pour le timing, et j'ai pas pris ça en compte quand je suis rentrée dans le métro, donc bref, ça s'est écrasé sur mon sac. Heureusement, il n'y a que ça qui s'est cassé. J'ai aussi acheté des petits trucs comme ça pour faire des pompons. J'ai déjà essayé de faire des pompons moi-même à la maison et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait jamais vraiment très bien. Donc là, j'ai acheté plusieurs trucs pour faire des pompons. Voilà, j'ai très envie de me faire une petite guirlande de pompons. J'ai pas encore acheté là, mais il faut que j'achète de la feutrine pour faire la guirlande que j'ai envie de faire aussi. Là, j'ai des petits autocollants, mais ça c'était pour mon fils ce matin.
D'ailleurs en parlant de ça, ce matin j'ai acheté des petites fournitures créatives pour faire une petite activité créative avec mon fils et je suis trop contente, en vrai ça m'a fait grave du bien de faire ça avec lui, enfin, même si le résultat c'est vraiment un truc absolument pas magnifique, juste on est allé ramasser des feuilles dehors et ensuite on a pris une feuille colorée, il a choisi la feuille rose, on a collé les feuilles dessus, on a collé des petites gommettes, on a décoré avec des feutres et des crayons de couleur et tout et ça m'a trop fait du bien, enfin, c'est vraiment exactement ce dont j'ai envie en ce moment, donc je suis trop contente d'avoir fait ça avec lui ce matin. Bref, voilà, ce Strain j'ai aussi acheté des petits rubans comme ça, je sais pas trop ce que j'en ferai mais c'était vraiment trop mignon. On verra, je sais que ça me servira un jour. Et qu'est-ce que je voulais dire après, je suis passée à Book Off, c'est une librairie d'occasion dans laquelle on adore aller pour tout ce qui est CD, Blu-ray, livres, BD, romans graphiques et compagnie, vinyle aussi, et jeux aussi, il y a plein de jeux. Et donc j'ai acheté plusieurs choses, il y avait vraiment des magnifiques couvertures. Et j'ai beaucoup de mal à me retenir quand je vois une belle couverture. Genre ce livre-là, je trouve la couverture absolument magnifique. C'est un livre pour enfants, hein. Enfin, j'imagine après. Moi ça va pas m'empêcher de le lire personnellement, surtout qu'apparemment il est très chouette. En fait quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau, l'histoire avait l'air chouette. Ça m'a fait penser à ma filleule, mais je me suis dit elle est encore un tout petit peu trop jeune pour le lire. Donc peut-être, si jamais il me plaît et que je suis convaincue, je lui passerai peut-être un peu plus tard quand elle aura plus l'habitude de lire. Mais du coup j'ai pas pu m'empêcher que de l'acheter, il est trop beau. Et après j'ai trouvé un autre livre qui s'appelle Steam Sailors. On est encore une fois sur une couverture magnifique et ça m'a un peu fait penser à la passe miroir. Pas que je perds ma page parce que j'ai commencé hier soir, mais quand tu ouvres le livre, bon tout est magnifique hein, dans ce livre. Il y a une petite carte juste ici et quand tu ouvres, il y a ce genre de petits dessins, de petites cartes qui me fait vraiment penser à la passe miroir. Donc j'ai commencé ça hier, apparemment c'est un très chouette livre aussi. Pareil, c'est pas, enfin genre c'est pour jeunes adultes, voire ados je pense. Mais personnellement c'est pas ce genre de choses qui m'empêche de lire un livre. Surtout qu'apparemment il est très chouette. Donc j'ai commencé à le lire parce qu'en fait lundi quand j'ai voulu aller commander le livre dont je vous avais parlé, ma librairie était fermée. Donc j'ai pas encore pu le commander. Donc en attendant j'avais envie de commencer un truc un peu plus simple, un peu moins, enfin en français. Donc voilà, j'ai commencé ça et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, je suis vraiment dans un mood où j'ai très envie de faire plein de travaux créatifs. Cette semaine je vais pas avoir beaucoup de temps pour le faire je pense. Mais on va voir, est-ce que c'est compliqué? Ça a l'air compliqué comme ça quand je regarde les schémas pour faire les pompons, mais je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Ok, bah écoutez, on essaiera ça ensemble. On essaiera ça ensemble peut-être ce soir. Ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de faire une petite guirlande pompon là, donc voilà. Je sais plus trop ce que j'avais à dire d'autre, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai trouvé un autre livre aussi, mais c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1 de ce livre. Mais il a l'air chouette, donc je me suis dit que j'allais trouver le tome 1. Et je fais que d'acheter des livres et je les lis pas. J'ai vraiment l'intention de reprendre la lecture et j'ai vraiment envie de faire de la lecture une habitude quoi. J'ai du mal à me retenir quand je vois des livres qui ont l'air chouettes. Le fait est que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, mais c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'ai envie de reprendre la lecture et de faire en sorte le soir de lire systématiquement. Voilà, écoutez mes petites emplettes, très contente. Du coup, ce livre s'appelle Heartless Hunter, qui a l'air très chouette, qui a l'air très bien, qui est très bien noté aussi. J'ai regardé les avis. Et bref, il faudra juste que je trouve le tome 1 du coup, mais voilà, écoutez, je suis très contente de ce mood dans lequel je me trouve. Et c'est chouette aussi quand on se donne des petits projets, des petites envies pour la saison, je trouve que en fait ça aide à être plus intentionnel avec le temps qu'on a, même si on n'en dispose pas de beaucoup. Ça fait que tu sais quoi faire quand t'as un petit peu de temps devant toi. Enfin bref. Voilà, écoutez, je suis très contente de mes petites trouvailles et j'espère que je vais réussir à créer des petits trucs sympas avec vous. Donc voilà. De rentrer dans un livre. Il m'aura fallu ce nombre de pages pour rentrer dans l'histoire et pour être tout à fait honnête, on est vraiment au tout début du livre. On est à la page 52 et ça y est, je suis
dans l'histoire. Dans la description un peu des endroits, etc., ça me fait vraiment penser un peu à la passe miroir. Il y a des points de similarité avec la passe miroir et en même temps c'est complètement une histoire complètement différente. Mais je retrouve des choses que j'ai vraiment aimées dans le premier livre de la passe miroir, parce qu'après par la suite j'ai vraiment moins aimé la suite de la saga de la passe miroir, mais le premier livre je l'ai vraiment adoré. Ça fait vraiment du bien de rentrer dans un livre. Hier soir je commençais un peu à être intriguée par l'histoire et ce matin, là je dois avouer que la description du navire je pense m'a bien plu et la tournure qu'a pris l'histoire là m'a accrochée. Ça y est, je sens que j'ai accroché à l'exposition et j'ai hâte de lire la suite et je suis trop contente de rentrer dans un livre. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un livre, que j'ai pas été dans une histoire et que j'ai pas lu avec facilité. J'ai commencé pas mal de livres et j'ai jamais été au point où j'étais hooked, tu vois. Et le dernier livre que j'ai terminé c'était Rewitched et ça m'a pris... Mais le nombre de mois que ça m'a pris à le lire ce livre, j'ai pas trop aimé en fait ce livre. Mais j'ai essayé de le lire jusqu'au bout pour voir si ça allait finir par me plaire ou pas parce que le synopsis était vraiment pas mal. L'histoire d'une sorcière qui se cachait, qui cachait un peu ses pouvoirs auprès de ses proches et bref, elle avait un examen à passer à l'âge de ses 30 ans. Du coup, elle a dû un peu retrouver un peu le monde magique à ce moment-là, etc. Bref, très mauvaise description de ma part, mais j'ai pas du tout accroché au livre. Mais malgré tout, j'ai lu jusqu'au bout parce que je voulais vraiment finir un livre et voir si ça allait finir par me plaire et finalement ça m'a jamais plu. Donc bon, là je suis très excitée à l'idée de lire ce livre et de découvrir cette histoire parce que je pense que ça va me plaire étant donné que là ça y est je suis rentrée dedans. Et pour vous donner un peu le synopsis, je vais vous lire le dos. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevé et enrôlé de force à bord de l'héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Voilà, ça c'est le synopsis et du coup c'est le premier volume, donc j'imagine que c'est une saga. Bon matin tout le monde, nous sommes quelques jours plus tard et avant de se lancer dans notre projet Guirlande, je voulais vous faire une mini update de ce livre. Promis, j'arrête de vous en parler après, je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais j'en suis à la moitié. J'ai bien avancé, j'en suis à la moitié du livre et c'était vraiment la lecture parfaite pour moi pour reprendre la lecture parce que c'est vraiment une lecture qui est facile, j'ai envie de dire on rentre très facilement dans l'histoire. J'accroche vraiment avec l'écriture de l'autrice qui a été très forte pour me faire rentrer dans l'univers et dans l'atmosphère de ce monde sans pour autant en faire des tonnes et prendre des pages et des pages à expliquer, etc. Donc franchement, on n'était même pas à la moitié du book. On n'était même pas à la moitié du livre, qu'il y avait déjà des batailles, il y avait déjà des enjeux, etc. Et j'étais déjà investie dans ce livre. Et du coup, j'ai appris que c'était une saga de 3 livres, donc je pense que je vais me procurer les 2 autres livres. Mais une fois que j'aurai terminé ce livre-là, je vais enchaîner sur une autre lecture qui s'appelle The House Witch parce que j'ai pas pu m'acheter le livre dont je vous parlais au début du livre, au début de ce vlog, qui s'appelle Tenir une auberge magique. Voilà, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. J'ai très envie de le lire et j'ai très envie de l'acheter mais j'ai pas encore pu le faire. Voilà, les choses se sont passées un peu différemment mais je l'achèterai je pense au mois d'octobre. Même attendant, j'ai commandé sur Vinted un livre qui s'appelle The House Witch et il est très... Enfin je l'avais déjà vu passer, j'en avais déjà entendu parler et là du coup je l'ai vu et je l'ai pris donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à le recevoir et du coup je pense que ce sera ma prochaine lecture pour le mois d'octobre. Nous sur tout ça, sur toutes ces bonnes choses, on va se faire une petite guirlande de pompons. J'ai pas acheté de feutrine encore, j'en ai pas trouvé dans les magasins. Donc je pense qu'il va falloir que j'en commande sur internet et je l'ai pas encore fait mais c'est pas grave parce qu'on va faire une guirlande de pompons. J'avais très envie d'en faire une. Donc on va se lancer là-dessus et depuis le temps que je veux faire cette guirlande, je suis contente d'enfin pouvoir le faire maintenant. Donc on va prendre le temps en ce début de journée avant de commencer vraiment le travail pour faire cette petite guirlande de pompons et voilà, je suis trop contente. On est toujours en train de boire du café filtre parce que notre cafetière,
machine à espresso est toujours cassée et ça me manque vraiment. Le café d'une machine à espresso, c'est terrible. Il y a Polly qui est juste ici, si jamais vous vous demandez. Elle m'accompagne dans mes journées de travail. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guirlande de pompons. Je l'ai mise dans la chambre de mes enfants, je me suis dit que ça leur ferait plaisir. Elle est juste là derrière, je sais pas si vous allez bien voir, mais la voilà. C'est pas la guirlande la plus réussie, concrètement on voit une différence entre mes premiers pompons et les derniers pompons que j'ai fait. Je me disais que peut-être que les petits outils que j'avais achetés pour faire les pompons n'étaient pas les meilleurs, mais je pense qu'il y a aussi une technique à apprendre et une manière, enfin il y a une habitude à prendre je pense, et on le voit bien quand on regarde mes premiers pompons versus mes derniers pompons. Bref, c'est pas grave, c'est pas un truc qu'on regarde de près, mais c'est très mignon, je suis très contente de l'avoir fait. Je pense que c'est pas le truc que je préfère faire. Dans une prochaine vidéo, promis, je vais acheter de la feutrine et on fera notre guirlande en feutrine, et je pense que ça
ça me plaira davantage. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour notre vidéo Cozy Hobby. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez en voir davantage de ce type où je vous parle de mes lectures, où on fait des activités créatives ensemble, parce que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc ça me ferait plaisir d'en faire de nouvelles vidéos de ce type. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas qu'il y a ma nouvelle collection sur ma boutique avec les précommandes des tapis de bureau. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un tapis de bureau, pensez à passer votre précommande parce que sinon je pourrais pas savoir le nombre exact de tapis de bureau à commander en fonction de si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Voilà, merci d'avance pour votre soutien et j'espère que de votre côté vous passez une bonne saison automnale, vraiment. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous tout le monde.